Et là tout le monde, c'est Cléo, on trouve une vidéo, tout simplement, on est là pour le vlog 6, le petit vlog 6. J'espère que vous kiffez toujours autant mes petits vlogs en Dordogne. En tout cas là, c'est le petit 6e épisode. Et là, on est directement parti faire un petit vide-grenier, un petit marché aux puces, parce qu'en effet, à la Bugue, où on se trouve actuellement, il y a un marché aux puces donc, qui va être organisé ce matin. Donc voilà, donc c'est directement parti pour faire ce petit marché aux puces. Je pense que je vous filmerai des petites images là. Et je vous reprends directement après. Hein. Let's go! Donc les amis, après avoir fait le petit marché aux puces, le petit vide-grenier, on est allé dans une petite boulangerie, on a acheté ça. Par contre, il y avait écrit chocolatine. Et comment ça, chocolatine? Ça, c'est un pain au chocolat, un pain au chocolat. Donc les amis, pour ceux qui voulaient voir ce que j'ai pu acheter au vide-grenier, au marché aux puces ce matin, j'ai pu acheter deux petits finger pépettes Pokémon. Donc le premier, c'est un petit finger pépette Galam. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez mon amour pour les Pokémon et que je collectionne ça. Donc voilà, petit Galam. Au bord, il est très sale, faudra le nettoyer, bien nettoyer, mais il est plutôt pas mal. Pour un petit finger pépette comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et après, on a un petit Hérissandre. Voilà. Donc lui aussi, il est très abîmé, mais franchement, je suis plutôt content. Celui-là, il est de 1999, je crois. Si. Je pense qu'il fera pas le zoom, mais en tout cas c'est 1999 et le Galam c'est un 2008, donc 2008, donc je suis plutôt contente pour ces trouvailles. Donc voilà, donc ce que j'ai trouvé. Sinon il y avait des mangas, il y avait du GTO comme si vous avez pu voir dans les images, il y avait Dragon Ball Super que j'ai pas montré, mais c'est pas le genre de manga que je cherche et il y avait que ça qui m'intéressait, donc j'ai acheté mes deux petits fingers pépettes et voilà quoi. Donc là les amis, vous avez simplement vu les petites images du marché aux puces, du vide-grenier où je suis allé normalement vous avez vu aussi ce que j'ai trouvé, donc les deux petits Pokémon. Et donc maintenant directement parti pour le petit vlog. Donc on commence directement la journée avec un village qui est aussi classé parmi les plus beaux villages. Les plus beaux villages de France. Donc j'en attends beaucoup. Vu que Saint-Léon sur Vézère, j'ai été extrêmement déçu. J'attends vraiment beaucoup de ce petit village. J'espère qu'il va être plutôt pas mal. Alors les amis, on est avec le petit chevalier de Bénac. Donc le petit chevalier qui garde le château. Donc on est là. Hein. Donc les amis, je suis toujours vivant, je ne suis pas mort bien évidemment. Par contre, vraiment la ville était de Bénac, elle était vraiment trop bien, genre pour une ville, pour un village, excuse-moi, il était vraiment trop bien, j'ai vraiment kiffé, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, c'était vraiment agréable de se balader là-bas. Franchement, comparé à Saint-Léon, c'est vraiment très bien et j'ai vraiment kiffé. Donc là on va faire un autre petit village encore aujourd'hui qui s'appelle La Roque sur... je sais pas, mais normalement de toute façon je vous mettrai le nom, La Roque sur je sais plus quoi. En tout cas on va faire ce petit village là et c'est parti. Donc là normalement les amis, vous avez vu les petites vidéos que j'ai faites sur La Roque. Donc aussi un plutôt beau village, même si je trouve que comparé à Bénac, il est vraiment pas incroyable. Je trouve qu'on fait vraiment très vite le tour et qu'il n'y a pas non plus grand chose à voir quoi. Il y a des belles rues, des beaux trucs, mais je trouve que franchement il est assez petit et vraiment il est fait en vraiment très rapidement.
Voilà, donc un peu déçu, mais ça va encore. Franchement, quand on a fait Saint-Léon, on peut plus être déçu. Mais en tout cas, voilà. Normalement, de toute façon, à chaque vidéo que je vous reprends, normalement, je vous mets encore d'autres images en plus des vidéos que j'ai filmées pour que vous voyez encore plus de choses que j'ai pu voir. Et voilà, donc là, c'est parti. On va cette fois-ci, on va se rendre vers une petite grotte. Donc la grotte de Dôme. Donc voilà, la petite grotte dans le village de Dôme. Donc je pense que normalement, on n'a pas le droit de filmer. Je sais qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc normalement, je vous reprends directement après pour le récap de ce qu'on a pu faire voilà, dans la petite grotte. Les amis, regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé un petit bout de tarte à la noix, voilà. Et donc c'est chez les Délices de la Noix pour ceux qui veulent, voilà. Et donc c'est directement parti pour le petit, pour tester ça. C'est vraiment tout petit, mais c'est gratuit, donc ça fait plaisir. C'est vraiment bon, vraiment. Je vous conseille les Délices de la Noix. Allez-y. Donc voilà les amis, là normalement vous avez vu, normalement je crois que j'ai fait une petite vidéo quand je sors, donc les escaliers, donc c'est quand je sors de la grotte. Et j'ai fait une petite vidéo un peu dégustation, bon ça ça fait plaisir. Mais en tout cas voilà, donc ce que j'ai pensé de la grotte de Dôme, c'est tout simplement que je trouve que c'est un très beau lieu et qu'il n'est pas si mis en valeur en fait, parce que vraiment on le marquait pas beaucoup, et je trouve que vraiment c'était un très beau lieu, j'ai beaucoup aimé. On avait un très bon guide, donc en gros on nous expliquait d'abord, en gros c'est pour, normalement de toute façon peut-être je vous mettrai des images d'internet, on verra en tout cas. Peut-être je vous mettrai des images d'internet. En tout cas, on voit beaucoup de stalactites, de stalagmites et de colonnes, de piliers. En gros, c'est des stalactites et des stalagmites qui se rencontrent qui se rencontrent, qui se touchent et qui donc forment un sorte d'une colonne, un pilier. Voilà, donc il nous parlait de ça, il nous parlait des chauves-souris qui habitent là dans la grotte, il nous parlait de la découverte. C'était des enfants qui ont découvert et qu'après ils ont fait venir le maire plus le docteur, enfin voilà. Ils nous ont expliqué que grâce au tourisme ils ont pu créer un tunnel, et franchement voilà, ils ont pu créer un tunnel pour accéder encore plus et pour que ce soit plus facile pour les personnes et tout. Franchement c'était plutôt sympathique. Et en gros le tunnel, franchement il était limite plus beau que la grotte, parce que vraiment le tunnel il y avait plein de stalactites, stalagmites et tout ça. Et vraiment il était vraiment très beau. À un moment il nous a aussi parlé, à un moment il y avait un endroit où il y avait de l'eau. Il nous expliquait que beaucoup de touristes demandent si on peut la boire. Tout simplement elle est vraiment imbuvable, et vraiment si on la boit ça nous déshydrate encore plus. Donc voilà, vraiment il nous a posé, vraiment il était vraiment très sympa. C'était un petit jeune qui était vraiment hyper passionné, ça se voyait, et il nous a vraiment montré bien cette grotte et tout ça. Bien là on n'a pas le droit de faire de photos ni de vidéos, donc je vous montrerai peut-être des photos que je trouve sur internet, donc des photos qui sont prises par tout simplement les personnes qui gèrent la grotte, donc des photos légales, parce que j'ai pris vraiment aucune photo, j'ai vraiment respecté la règle. En tout cas vraiment j'ai kiffé cette petite visite là. Après on a encore donc un peu visité Dôme, donc comme vous avez pu voir avec la petite dégustation. Normalement peut-être je vous mets aussi un peu des images de Dôme, en tout cas on verra. En tout cas j'ai kiffé ce petit village, j'ai kiffé la grotte, j'ai kiffé tout ça, franchement c'était... Donc voilà, c'était vraiment super, vraiment très intéressant, très enrichissant. Franchement j'ai adoré. En tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog 6. Franchement moi j'ai surkiffé, je pense que vous allez bien aimer aussi. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bye tout le monde.